Vladimir. Good, sir. How are you? Fine, just fine. How are you? Do you have a good trip? Very good. Les deux hommes ne s'étaient pas vus depuis l'été 2019. Sur la table des négociations entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, de nouveau, le dossier brûlant de l'Ukraine. L'objectif du président français, obtenir des signes de bonne volonté pour faire retomber la tension, alors que plus de 100 000 soldats russes multiplient les manœuvres aux frontières de l'Ukraine. Après 5h30 d'entretien, Emmanuel Macron se félicite des premiers échanges avec son homologue. Bâtir ensemble, dans le respect de nos fondamentaux, des garanties concrètes de sécurité pour les États membres de l'Union européenne, pour les États de la région, l'Ukraine, la Géorgie, la Biélorussie, et pour la Russie, c'est exactement l'ambition que nous devons poursuivre. Vladimir Poutine réaffirme ses deux exigences pour une baisse de tension à la frontière ukrainienne, pas d'expansion de l'OTAN, pas de déploiement des systèmes de combat sur la frontière russe. Pour lui, les autorités ukrainiennes devraient mettre en œuvre les accords de Minsk, qui prévoient notamment un cessez-le-feu. Il me paraît évident qu'aujourd'hui, les autorités de Kiev se sont attelées à démanteler les accords de Minsk. Il n'y a pas de progrès en ce qui concerne la réforme constitutionnelle, l'amnistie, les élections locales ou encore sur le statut du Donbass. Le chef de l'État français est le premier dirigeant occidental de premier plan à rencontrer Vladimir Poutine depuis l'accroissement des tensions en décembre, une initiative saluée par le maître du Kremlin. Je considère un certain nombre des propositions d'Emmanuel Macron, mais il est probablement trop tôt pour en parler, comme possible pour jeter les bases d'avancées communes. De notre côté, nous ferons tout pour trouver des compromis qui pourront satisfaire tout le monde. Pendant ce temps, à Washington, le président américain continue de mettre en garde la Russie contre toute attaque de l'Ukraine. Joe Biden se dit prêt à condamner le gazoduc Nord Stream 2. Si la Russie envahit, cela veut dire si des chars ou des troupes traversent à nouveau la frontière ukrainienne, alors il n'y aura plus de Nord Stream 2. Nous y mettrons fin. Emmanuel Macron, quant à lui, poursuit sa tournée diplomatique. Il se rend ce mardi à Kiev, où il rencontrera le président ukrainien, Volodymyr Zelensky.